Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 30 septembre, il est 7h33. Je suis en train d'allumer mon ordi du boulot. Je me suis couchée hier, il était un peu moins de 22h, donc j'ai bien dormi. Je me suis réveillée à 7h. Enfin au début je me suis réveillée à 6h45 toute seule et puis je me suis laissée repartir pour 15 minutes et voilà, je me suis réveillée, je me suis préparée. Et je suis prête à attaquer ma journée et cette nouvelle semaine. Alors cette semaine elle est un petit peu particulière. Alors j'en parle jamais en avance en général quand je quitte la maison ou quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais pas dit la semaine dernière. Mais jeudi on part à Paris avec Antoine. Je suis désolée du décalage de couleur, c'est l'ordinateur. Avec Antoine, on va voir le concert de LG à l'Olympia. Et donc on y va en voiture parce que la SNCF a voulu nous prendre pour des pigeons. Et autant vous dire qu'on ne sera pas les pigeons de la SNCF. Les prix c'est exorbitant, franchement c'est abusé. Plus du coup si on prend le train c'est une nuit d'hôtel, ça nous revenait pour quelques heures à Paris à 400-500 balles le séjour. Donc bah non, en fait on va faire l'aller-retour dans la journée. On va partir vers 13h et on va repartir directement en Alsace après le concert. Et puis si on est fatigué, enfin en l'occurrence moi, je ferai une pause, je ferai un petit dodo dans la voiture ou quoi. Mais non, j'ai pas du tout envie d'y laisser autant d'argent quoi. Donc on va faire ça. Donc je ne travaille ni jeudi ni vendredi. Et voilà, c'est parti donc pour cette micro semaine de boulot, mais elle va être quand même intense parce qu'il y a quand même des choses de prévues. Donc ça, samedi j'ai les ongles avec Yvelina et juste après je vais chez un ami qui m'invite à manger chez lui pour mon anniversaire que j'ai pas pu voir la semaine dernière. Donc voilà, bonne semaine en prévision. Je n'en avais pas parlé non plus, mais depuis quelques temps j'ai quand même un peu mal aux genoux, donc j'essaie de faire attention à mes genoux. Ce matin c'était vraiment douloureux. Peut-être que le changement de temps, l'arrivée de l'humidité qui fait ça, parce que j'ai jamais eu ça avant. Et puis si ça dure trop longtemps j'irai consulter, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal aux genoux, donc voilà, on verra. Bref, je vais vous laisser pour tout de suite. J'ai bu de l'eau pour le moment, rien d'autre. J'ai pas encore petit déjeuner, je le ferai après. Là je vais emmener Antoine à la gare pour qu'il aille travailler. Et voilà, c'est parti pour cette nouvelle semaine ensemble. Et à tout à l'heure. Bon, pour ce soir c'est filet de rôti de poulet avec le gratin dauphinois que j'ai fini par faire hier et de la soupe butternut. Voilà. Bon, je vous retrouve juste avant d'aller me coucher, il est 23h30. Hier je me suis endormie, il était même pas 22h quand même, donc je pense que j'ai bien dormi cette nuit. Là je vais quand même aller au dodo et je vous dis donc bonne nuit. Je suis désolée, aujourd'hui je les ai pas trop pris parce que du coup il y a l'artisan qui est venu continuer à travailler sur notre terrain là devant. Ça a super bien avancé, donc c'est cool. D'ici 2-3 semaines il pourra mettre les pavés parce que là ils sont en commande et il m'a dit qu'il y avait 2 semaines de séchage. Je sais pas trop comment c'est fait des pavés, donc j'imagine que c'est conçu et qu'ensuite ça sèche. Et donc d'ici 2-3 semaines il pourra les mettre et c'est trop cool. Ça veut dire que fin octobre on aura une belle entrée. Voilà, il restera plus que derrière. Mais derrière on va prendre notre temps parce qu'on aimerait voilà, peut-être faire une piscine et des choses comme ça, mais pour ça il faut beaucoup de sous. Donc on verra. En tout cas on a laissé le passage du côté droit de la maison pour les machines si nécessaire, bien qu'elles peuvent passer derrière encore parce qu'il n'y a personne et que c'est pas clôturé, mais ça aussi il faudrait qu'on le fasse. Donc voilà, désolée pour le barouf, j'ai mis la vaisselle en intensif parce que j'ai mis le plat gratin dauphinois dedans, il en restait mais j'ai tout mis dans une petite boîte parce que le plat était trop grand, ça servait à rien. Et donc je vous ai pas repris pour ça et aussi parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. J'essaie de m'avancer parce que je travaille pas pendant 2 jours et comme je suis toute seule, et en fait lundi quand je vais revenir rien n'aura bougé. Voilà, donc j'essaye aussi de bien avancer dans mon travail pour moi, pour ma satisfaction personnelle et puis parce que j'aime bien mon boulot. Donc voilà, puis j'étais à la maison, je ferai une plus petite journée je pense mercredi parce que je vais au travail et que je rentre tôt en général quand je vais
je vais au boulot, mais après tout va dépendre du train parce que la dernière fois j'ai pris le train le mercredi à 16h et quelques, il était blindé. Franchement je pensais pas, donc je pense que je vais pas prendre un direct, je vais prendre un pas direct et il y aura très certainement moins de monde dedans. Voilà, donc on verra bien. Et puis je vous ai pas pris à midi non plus parce que je savais que ce que j'ai mangé à midi c'est la même chose que j'ai mangé ce soir et que je mangerai très certainement demain midi et demain soir. La forceuse. Mais je pense que ouais, demain midi, demain soir ça va être la même chose, donc voilà. Désolée, ça diversifie pas trop, mais je vous prendrai pour vous montrer. J'ai vu une recette sur la chaîne de Hello Famille de overnight sans graines de chia parce que j'ai goûté une fois, moi j'ai pas du tout aimé ce truc là, la graine de chia. Très certainement bon pour certains, mais moi c'est vraiment pas mon truc. Et à chaque fois qu'on trouve des overnight, c'est avec des graines de chia. Et moi je ne veux pas en mettre dedans. Et la recette qu'elle a montrée, elle avait l'air très très bonne. Elle l'a trouvée sur Instagram, mais j'ai pas bien compris le nom de la personne qu'elle citait. Donc du coup j'ai noté tout ce qu'elle disait et je vais essayer de la faire demain. Voilà, je vous montrerai ça. Donc là au dodo, je vous dis à demain. Et bah bonne nuit. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour cette nouvelle journée de mardi. Il est 8h26, je viens de rentrer à la maison. J'ai déposé mon chéri à la gare et me demandez pas pourquoi. Il n'a pas le permis, me demandez pas, voilà, tout ça, ça le regarde lui, je ne répondrai pas. Et je vous réponds pas en général parce que voilà, ça le regarde lui et ça n'a rien à faire sur ma chaîne. Le fait est que je l'ai déposé à la gare et que j'irai le rechercher ce soir. Donc aujourd'hui bah, c'est travail, avant-dernier jour de travail, demain c'est mon dernier et après c'est week-end parce qu'après on part à Paris, on fait l'aller-retour à Paris. Je pense que ça va être un chouette concert, ça fait un petit moment qu'on l'attend. En fait à la base elle venait vers chez nous. En fait à la base elles avaient mis Paris et en fait après elles avaient mis vers chez nous. Donc on s'est dit bon bah tant pis hein, on va aller et vers chez nous et à Paris. On avait déjà les places pour Paris, j'avais des places en plus en pré-vente, donc on est quand même bien placé. En fait on est sur la mezzanine en haut mais je crois quasiment devant, donc on est bien placé. Et tout ce qui est en bas c'est de la fosse. Moi les concerts fausses je fais pas. C'est pas que j'ai pas envie de rester debout. Je l'ai fait une fois pour LG d'ailleurs, mais j'étais devant. Mais il suffit que j'ai des gens devant moi, je vois plus rien. Je suis tellement petite que c'est un calvaire, je passe mon temps à essayer de voir quelque chose. Donc les concerts fausses j'évite. Donc là j'étais bien contente de pouvoir profiter de la prévente. C'était une prévente Spotify je crois. Bref, voilà, donc on va y aller et puis ça nous fera une petite sortie, c'est chouette aussi, ça nous fait une petite aventure, on n'est pas parti en vacances et tout, donc voilà. Écoutez, sinon petit bonheur du jour, j'ai reçu des crayons de couleur, je me suis commandé ceux-là, donc les pastels et un kit plus complet parce que là jusqu'ici je faisais, en fait j'ai reçu la semaine dernière, je vous avais montré celui-ci là, le mandala, donc c'est écrit en allemand, c'est normal, ça vient d'Allemagne. Et celui-là je veux le faire au crayon de couleur, je sais pas pourquoi. J'avais envie de colorier un peu avec du crayon de couleur et pas des feutres. Et clairement je n'avais que ça dans mon tiroir, donc bah, t'as vite fait le tour quoi. Donc du coup je me suis pris celui-ci pastel, trop beau, et celui-ci avec un peu plus de couleur. J'étais en train de me demander est-ce qu'il n'y a pas les pastels, mais non, ça va. J'étais en train de me dire, je me suis fait avoir, mais non. Donc écoutez, c'est parti pour cette nouvelle journée. Je vous retrouverai tout à l'heure pour le repas du midi qui sera très semblable à celui d'hier soir. Mais comme je l'ai déjà dit, moi ça ne me dérange pas. Sinon, oui, je me suis pesée et j'ai perdu 1,5 kg sur le mois de septembre. Donc c'est pas beaucoup, mais j'ai perdu 1,5 kg, donc je suis contente. En fait, je me pèse une fois par mois. Voilà. Au début, j'avais dit une fois toutes les 2 semaines et finalement, je l'ai fait une fois par mois en sachant que je me suis pesée hier et que je vais bientôt avoir mes règles. Donc bon, est-ce que c'est révélateur ou pas? J'en sais rien. Le fait est que voilà, ça tombait hier fin du mois, donc je me suis pesée hier et puis basta. J'ai pas cherché plus loin. En tout cas cette balance elle est vraiment bien. Voilà tout, donc je vous laisse, je vais aller travailler, j'ai du pain sur la planche et je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous retrouve un petit peu tardivement, il est 22h10, je vais pas tarder à aller me coucher. Parce que demain je vais au travail. En plus j'ai une séance offerte, notre ascenseur de l'immeuble ne fonctionne plus, donc je vais avoir les escaliers à pied avec mon sac à dos et tout dès le matin. Mais bon écoutez, ça se fait hein, mais psychologiquement parlant il faut que je me
prépare. Je vous ai pas repris aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà j'ai beaucoup travaillé et j'ai beaucoup avancé, donc je suis très contente. J'ai fini tout ce que je voulais faire. J'ai aussi oscillé entre du coup mon travail et j'avais l'artisan qui était là. Bon franchement il m'a pas du tout embêté, hein. Je suis allée le voir une fois quand j'ai fait ma pause et après je suis remontée travailler. Lui il est devant la maison et il m'embête pas du tout, et en plus il travaille devant la maison et moi mon bureau donne derrière. Donc vraiment on n'a aucun moyen de communiquer à part si je descends. Et je suis trop contente, on a un encadrement de marche, donc ça c'est cool, c'est la première. Franchement ça, déjà le terrassement qu'il a fait, c'est un truc de fou comment ça change et ça fait moins dépotoir quoi, parce que vraiment on avait un devant horrible. Et puis bah on va pouvoir arrêter de ramener de la terre dans la maison, ça c'est une très bonne nouvelle. Bon pas tout de suite hein, d'ici 3 semaines, mais ça arrive et ça c'est trop cool. Voilà, je vous ai pas repris aussi parce que donc ce midi j'ai mangé la même chose. Ce soir j'ai mangé du konjac, donc je vous ai pas montré parce qu'en fait je voulais garder le reste de patates pour l'emmener demain midi au travail. Voilà, je fais des plans. Donc demain je vais ramener du rôti de poulet là que j'ai mangé hier et ce midi. Et je vais ramener les patates également qui me restent. Et je vais peut-être me ramener une briquette de soupe aussi pour la manger sur mon lieu de travail. Avec une petite compote, ça sera très bien. Bref, je vais vous laisser du coup, je vais pas tarder à aller au dodo. Je vous dis à demain pour... je vais pas vous prendre beaucoup non plus parce que je vais au boulot. Mais j'essaierai de vous prendre demain soir. Surtout que demain soir, peut-être, alors ça dépend parce que jeudi on part à Paris. Je vais voir, j'aimerais essayer la recette d'Hello Family, là je l'ai pas faite aujourd'hui, j'ai pas pris le temps. Et je vais pas l'emmener au travail, je pense pas ce truc là. J'aimerais le goûter à la maison parce que si c'est pas bon, il me faut une alternative quoi. Donc je me dis que peut-être je peux manger ça jeudi avant de partir, enfin bref. On verra parce que jeudi il faut vraiment que je me lève tard. C'est un peu bizarre de dire ça mais il faut vraiment que je me lève tard pour que je sois en fait un peu décalée. Mais je sais que je me recalerai facilement donc ça y a pas de souci. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous dis à demain, bonne nuit et moi je vais au dodo. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes mercredi. Mercredi 2 octobre, il est 17h, pas du tout, 7h19 et let's go au travail. Donc aujourd'hui je suis carrément en été, moi je suis en débardeur, mais comme je sais que je vais avoir les 3 étages à pied et que je vais avoir chaud, je vais mettre mon gilet par dessus et puis ma polaire, donc j'aurai assez chaud pour dehors. Mais je peux vous dire que je vais laisser tomber la polaire pour monter les étages et être voilà, j'aurai moins chaud je pense, parce qu'avec mon gros sac et tout ça va être drôle cette histoire encore, mais bon écoutez, il n'y a pas le choix, hein. Ça fera ma séance, c'est très bien. Donc écoutez, on est parti pour cette journée, j'ai rien de plus à déclarer pour le moment et à part vous dire à ce soir, donc à plus tard et bonne journée. Bon ça y est, je suis montée, ça s'est bien passé hein, dans l'ensemble quand même, faut pas abuser, j'ai 3 étages à monter. Mais dans ces moments là voilà, je me dis que, alors ouais sur les réseaux on s'assume tout ça et c'est très bien, vraiment c'est très bien. Par contre il faut pas négliger le fait que pour tout c'est gênant, pour tout on se pose des questions, pour beaucoup de choses c'est pas simple, voilà tout simplement. Et c'est dans ces moments là où je me dis qu'il faut vraiment que ça bouge et que je me sente mieux et que j'ai pas peur de monter 3 étages quoi. Voilà, je ne jette la pierre à personne, je me jette la pierre à moi, je ne fais de jugement sur personne, je parle juste de mon ressenti. Et sur ces bonnes paroles, je vous retrouve ce soir, je vais travailler et à tout à l'heure. Et j'ai ramené mon repas, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai ramené mon repas. Bon, je vous retrouve, il est 20h40, je suis rentrée vers 17h et j'ai repris le boulot. J'ai aussi un peu discuté avec notre artisan qui a bien avancé dehors, donc ça c'est trop chouette. Ce soir je me fais à manger pour moi parce que je vais vous tourner, je vais me décaler. Je suis toute seule, Antoine est en goguette et je me fais donc un petit kiff. Je me fais ce que j'appelle un petit déj anglais. C'est un plat que ma mère nous faisait quand on était petits, au petit déj notamment. J'ai déjà dû vous le montrer parce que j'ai déjà dû en manger le matin. Mais là j'ai envie de manger de ça ce soir, j'avais envie de manger des champignons
parce que bah, Antoine n'aime pas ça, donc j'en fais rarement. Et donc de quoi c'est composé? Donc de champignons, d'œufs au plat et de bacon que je vais mettre dans la poêle après. J'aurais pu manger du pain avec, mais franchement ce midi j'avais ramené le reste de patates et j'avais pas regardé en fait ce qu'il y avait dans la boîte, je me souvenais plus. Et il y en avait quand même relativement beaucoup, donc je pense que j'ai eu ma dose de féculents pour aujourd'hui. Et ce soir je vais manger ça et ça sera très bien, très bon. Donc je vais finir de vider mon lave-vaisselle et je vous dis à plus tard. Je vous montre mon assiette quand elle est terminée quand même. Et je vais me régaler. Et voilà mon assiette, elle est bien moche mais ça va être trop bon. En plus j'ai même pas explosé mes jaunes d'œufs, donc je vais pouvoir les mettre dans les champignons. Ça va être un délice. Coucou. Bon, il est minuit 37. Je vais aller me coucher parce que bah, demain faut que je dorme un maximum quand même. Donc je pense que je me suis couchée suffisamment tard pour pas me réveiller trop tôt et pouvoir tenir cette folle journée qui nous attend demain. Voilà, donc je vous dis à demain et je vais me coucher. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 3 octobre, il est 13h50 et on va partir à Paris comme je vous l'avais dit. Je vais mettre un petit gilet et on va partir. Là je viens de prendre des gummies énergie pour tenir le coup, mais ça devrait aller parce que j'ai réussi quand même à dormir jusqu'à 11h10, donc ça c'est une bonne chose. Franchement je pense que ça va largement aller. Donc on est parti pour cette escapade parisienne en amoureux. En plus Antoine ça fait un petit moment qu'il n'a pas été à Paris, donc c'est chouette. Et voilà, c'était juste pour vous dire coucou et je vous dis à plus tard. Il est 3h07 du matin, il nous reste 1h40 je crois de route, donc on a fait largement plus que de la moitié. Mais bon, voilà, j'avais besoin là de faire une petite pause, c'est la deuxième qu'on fait. Je vous expliquerai demain, pardon, on a failli louper le concert en fait. Franchement on s'est dit on n'y arrivera jamais, donc je vous expliquerai ça demain. Je vais juste vous faire un petit coucou et vous dire que le concert était génial. Donc bah écoutez, on finit. Je vous reprendrai pas arrivé à la maison. C'est pour ça que je vous reprends maintenant. Je vous souhaite donc une bonne nuit et je vous dis à demain. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce vlog pas vlog parce que cette semaine je l'ai vécu très bizarrement et du coup j'ai pas beaucoup vlogué. J'ai pas souhaité beaucoup vloguer parce que voilà, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que je vous reprendrai plutôt en fin de journée pour vous parler un petit peu. Là je vais partir quasiment toute la journée. Je vais faire les ongles chez Yvelina. Et après je vais manger chez un ami à moi. Donc je pense que je vais rentrer en fin d'après-midi. Et voilà, ça va être une bonne journée en tout cas. Donc ça c'est chouette. Mais je préfère prendre le temps. Là je dois partir dans 5 minutes. De discuter avec vous et de tout ce qui sera peut-être amené à changer bientôt. Et voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Moi je m'en vais à Strasbourg. Et bonne journée, à tout à l'heure. Bon, je vais retrouver les 18h. Je suis bien rentrée à la maison il y a 1h et quelques. Mais c'était une chouette journée. Donc pour les ongles, j'ai refait un truc classique. Un léger baby boomer avec un effet miroir sur le dessus. Je trouve que ça fait des mains propres. J'aime beaucoup. Donc je vous disais ce matin que j'avais envie d'échanger un petit peu avec vous. Même si là pour le moment je parle toute seule. On est bien d'accord. Et que finalement j'ai pas vraiment de conseils à demander ou quoi que ce soit. Je voulais juste vous donner un état actuel des choses et sans trop rentrer dans le détail, bien sûr. Vous connaissez mon envie de garder ma vie privée. Alors il n'y a pas de drama, hein, je suis pas en rupture ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est vrai qu'en fait cet événement des escaliers m'a fait beaucoup réfléchir, cogiter et tous les synonymes qui vont avec ces termes-là. Je me suis quand même présenté dans ma tête des plans d'action pour soit échapper aux 3 étages, soit avoir des tactiques pour ne pas croiser des gens. Enfin bref,
je me suis fait tout un monde pour monter 3 étages et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça dans ma vie, j'ai pas envie de ça aujourd'hui. Depuis que j'ai déménagé, je suis très heureuse d'être dans ma maison, je suis très heureuse de ma vie actuelle, mais de mon corps, je ne suis pas satisfaite, pas du tout. Comme je vous expliquais dans la vidéo que je vous ai filmée vite fait en arrivant au travail, moi elle était un peu à chaud, elle était peut-être un peu abrupte aussi. Sur les réseaux sociaux, on a tendance à montrer qu'il faut assumer qui on est et je suis à 100%, même 2000% d'accord avec ça. Mais je ne suis pas pour normaliser le fait que d'être en obésité, et ben ça pose des difficultés pour le quotidien. Alors je dis pas qu'on est forcément en mauvaise santé. Moi par exemple à titre personnel, ça m'handicape beaucoup dans mon quotidien, mais j'ai pas de problème particulier, que ce soit du diabète, du cholestérol, j'ai rien de tout ça. Mais c'est vrai que j'ai en plus moi le l'hypolymphedème et tout de suite ça complique les choses pour moi. Donc si je peux jouer sur mon poids, au moins le poids du haut, parce que perdre le poids du bas c'est Luna, désolée, interlude de Luna. Parce que perdre le poids du bas c'est compliqué pour moi. J'ai beaucoup de mal à perdre du poids du bas, ce qui est normal. J'ai un lipodème. Un lipodème c'est de la graisse malade, il faut que je me fasse opérer pour la faire enlever. Donc on peut diminuer un peu le volume de ma jambe, mais je ne perdrai jamais beaucoup de poids au niveau de mes jambes. Donc il faut que je joue sur le reste de mon corps. Aujourd'hui je suis dans une situation où voilà, j'ai déménagé, j'étais contente, j'ai profité. Quand je dis j'ai profité, c'est que j'ai pas fait des orgies de bouffe du tout. C'est que je me suis moins pris la tête. C'est pas pour ça que je mange mal, voilà. Je voulais quand même le souligner, mais j'ai été plus régulière que ça et plus à l'écoute de moi-même, je pense aussi. J'étais encore un peu en mode automatique, en mode voilà, il y a plein de choses à faire, plein de choses à gérer, comme dans toutes les vies de tout à chacun, j'imagine. Donc je pense que vous pouvez comprendre ce mode automatique que je me suis mis depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui, je ne veux plus de ça. Je veux repartir de plus belle et réussir à perdre du poids. Je n'ai pas la même vision des choses que j'avais en 2019, ça c'est sûr et certain. J'étais un peu tout feu tout flamme. J'étais aussi loin de m'imaginer de ce que c'était que de s'exposer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui j'ai quelques années de recul dessus et voilà, il y a des choses que je ne souhaite pas montrer sur les réseaux, il y a des choses que je veux garder pour moi. Donc je veux bien partager avec vous des choses, mais j'aurai toujours un filtre qui est ma vie privée, ça c'est sûr et certain. Au-delà de ça, ces derniers temps je vais vous montrer un peu plus ce que je mangeais. Évidemment quelques personnes, enfin une ou deux mais forcément comme d'hab c'est toujours ça qui nous... J'ai montré mes petits déjeuners, ils ont pour très peu de personnes été portés à critique, remis à leur face. Moi personnellement c'est des petits déjeuners qui me vont bien, qui m'aident à me sevrer un peu de mon chocolat, donc écoutez, très bien. Je ne montre pas tous mes repas exprès, pour la simple et bonne raison que je ne veux pas tendre le bâton pour me faire battre, tout simplement. Genre typiquement mes goûters, vous les voyez je crois jamais, ou que très rarement. Une fois je crois que je vous ai montré que j'ai mangé une banane, mais voilà. Je fais en sorte de ne pas vous montrer la totalité de ce que je mange. Déjà d'une parce que j'ai pas envie que quelqu'un essaye de faire comme moi, je suis pas un exemple. Et de deux, je n'ai pas envie de donner matière à être critiquée sur des gens qui ont un mode de vie qui ne correspond pas au leur, donc qui vont venir me casser les pieds à moi. Sur les réseaux, alors certes, nous sommes pour mes collègues et moi sur les réseaux, en tant que créateurs de contenu, en notre âme et conscience, ça ne nous enlève pas le fait que nous sommes des êtres humains et que donc nous avons le droit, comme tout à chacun, au respect. Sous couvert d'anonymat, on ne peut pas tout faire sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, j'invite toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo à faire attention à ce qu'ils peuvent dire sur les réseaux sociaux. J'ai moi-même des avis sur d'autres créateurs de contenu, mais c'est pas pour ça que je vais passer mes journées à aller dire que un tel ou un tel ce que fait ne me plaît pas. Ou alors dans ce cas-là, j'irai le dire
sous une vidéo qui concerne le sujet. Vous voyez par exemple. Par exemple, une fois j'ai vu une marque travailler avec un influenceur qui prenait des choses et puis qui finalement faisait autre chose et ça n'avait pas de sens, donc je me suis permis sous cette vidéo de donner mon avis parce que c'était le sujet. Mais je vois des choses mais qui ne me concernent même pas moi, mais en fait je me dis que j'aimerais pas être à leur place, très honnêtement. Donc voilà, si je fais ça c'est aussi pour me protéger moi parce que c'est important, protéger mon foyer, comme par exemple voilà, on est parti à Paris jeudi. J'ai pas dit avec qui j'allais au concert parce que je ne voulais pas qu'on sache que dans cette nuit-là, il y avait personne chez moi, par exemple. Vous voyez? Alors bon, je crie pas sur tous les toits où j'habite non plus, mais par mesure de sécurité, voilà, il y a des choses qu'on ne dit pas délibérément sur les réseaux sociaux. Et donc pour revenir à mes moutons, je ne dis pas tout, je ne donne pas toute la teneur de mes repas, pas parce que je cache des choses, mais parce que je n'ai pas envie de donner matière à quoi que ce soit. Critique, exemple, peu importe. Tout ce que je vous ai dit là, vous en faites ce que vous voulez. Ça peut être transformé, pris pour ce que j'ai envie de vous donner. Je pense avoir été claire. Il y a forcément des âmes perdues qui vont venir me casser les pieds, je pense, une ou deux, tout au plus. Et une ou deux, tout au plus, par rapport à la masse de personnes qui regardent mes vidéos, c'est à rien. Je tenais quand même à dire qu'il y a une personne qui, je pense que c'est la première fois que je vais le faire, je vais porter plainte contre cette personne-là, voilà, qui n'est pas sur YouTube, qui est sur un autre réseau social, qui s'acharnait beaucoup sur moi. Je pensais qu'elle s'était arrêtée, on m'envoie une capture d'écran et apparemment ça continue. Donc voilà, l'anonymat sur les réseaux sociaux ne permet pas tout. On a des moyens de retrouver les gens, hein. En plus moi j'ai un conjoint qui s'y connaît très bien en informatique, donc ça peut aider. Moi j'ai décidé que je ne me laisserai pas faire, que je ne suis pas sur les réseaux pour subir ce que je ne subirai pas dans ma vie, tout simplement. Donc à partir de maintenant, je vais peut-être changer un peu les choses sur ma chaîne, je sais pas, je suis encore en train de réfléchir. Les vlogs vont continuer, c'est certain. Là cette semaine, je pense que vous avez vu que j'étais en réflexion, vu que j'ai quasiment pas vlogué, que ce vlog va être du blabla pour la plus grande partie. Malheureusement je suis désolée pour ceux qui voulaient un vrai vlog, mais voilà, ça me fait du bien de vous dire ça parce que ça fait un petit moment que je ressasse et puis l'événement des escaliers m'a bougé quelque chose dans ma tête. Je veux juste vous donner mon ressenti à moi et comment je peux fonctionner. On peut me dire 36 fois oui il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ta santé. Ça rentre par là, ça ressort par là. Moi, ce qui me fait réagir, c'est les moments de vie, les moments de difficulté que je peux rencontrer, plus que des paroles qu'on peut me dire, tout simplement. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis je demande pas de conseils, parce qu'en fait, ça rentre par là, ça ressort par là. Je veux bien des astuces, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Mais des conseils en plus non avisés, parce que bah, vous me connaissez qu'à travers la caméra, je vois pas l'intérêt en fait. Donc je peux me tromper, bien sûr, je vous répète, je ne suis pas parole d'évangile, je ne dis pas que j'ai absolument raison sur tout, je vous donne juste mon ressenti tel que je l'ai dans ma tête et dans mon cœur, voilà, tout simplement. Et je voulais poser ces mots-là pour repartir aussi pour moi sur de bonnes bases. Et voilà, maintenant il n'y a plus de déplacements, il n'y a plus de trucs comme ça, donc on va faire en sorte que ça reparte, et à mon rythme, pas au rythme que veulent les gens pour moi, tout simplement. Donc voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo là, ce vlog qui n'est pas un vlog, mais voilà, c'était important pour moi de le dire et ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que vous recevrez l'information, vraiment, il n'y a aucune aigreur, il n'y a pas d'énervement. Les choses sont dites, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, et voilà, j'ai hâte de voir ce que la vie me réserve. J'espère en tout cas que vous allez en tout cas tous très bien. Je vous fais des gros bisous et je remercie évidemment 1 milliard de fois la plus grande partie des personnes qui me suivent et qui sont d'une gentillesse inouïe tout le temps. Je réfléchis encore à comment je vais faire les choses. Pour le moment je vais continuer comme ça, mais ça risque de changer dans quelques temps, donc voilà, je voulais quand même vous en parler.
Et prenez soin de vous, on se dit à la semaine prochaine. Je vous embrasse, bonne fin de dimanche et bonne semaine à tous. Salut!